Et pour ça, ce que je te propose, moi, c'est d'établir un budget. Vous savez, comme je le disais, il y a des personnes qui sont comme des passoires. L'argent rentre, ça sort en même temps. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas établi un budget. Et voilà ce que je te propose comme budget à faire pour bien gérer ton argent. Salut à vous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue à nouveau sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion des finances. Comment bien gérer votre argent, vos revenus que vous gagnez actuellement là. Comment bien gérer ces revenus-là pour épargner et investir dans vos projets qui vous tiennent vraiment à cœur. Parce que je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont comme des passoires en fait. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire l'argent rentre et ça sort automatiquement. Il y a des personnes qui gagnent des sommes importantes. Mais 2 jours après, tu viens, tu les demandes où est passé l'argent. Ils ne savent même pas où ils ont mis cet argent-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un contrôle, il n'y a pas une bonne gestion, il y a une mauvaise gestion de leur argent. Alors que la gestion de votre argent est vraiment capitale dans votre parcours d'entrepreneuriat. Pour ça, la première chose que vous devez faire pour bien gérer votre argent, avant toute chose, vous devez tracer vos dépenses. Croyez-moi, ceci est vraiment important pour atteindre votre liberté financière. Parce que ça vous permet d'avoir une vision claire de là où va votre argent. Parce que des fois, on aime trop dépenser les gars. Et on dépense dans des choses qui sont vraiment inutiles. On se rend compte après qu'on n'a même pas besoin de ce genre de choses-là. Mais on a quand même dépensé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas établi une liste de dépenses. Donc, quand tu notes tes dépenses et qu'à la fin de la semaine, peut-être ou bien la fin du mois, je ne sais pas, tu t'assois, tu fais le bilan, ça va te permettre de te rendre compte que tu as dépensé de l'argent dans des choses qui sont pas importantes en fait. Donc ça te permet de prendre tes précautions pour ne pas faire la même chose dans la semaine qui va suivre. Vous devez connaître où va exactement votre argent jusqu'au centime près. Donc tracer vos dépenses, ça vous permet de minimiser vos dépenses afin d'atteindre votre liberté financière. Parce que sans ça, vous ne saurez jamais de combien vous avez besoin par mois pour vivre votre vie tranquillement. Et par conséquent, d'atteindre votre liberté financière. Parce que la liberté financière, là dont on parle en réalité, je vous explique un peu la liberté financière. Si à la fin de la semaine ou à la fin du mois, ça dépend de chacun, vous faites votre bilan et que vous vous rendrez compte que en réalité, vous avez besoin de, par exemple, 100 000 pour vivre tranquillement pendant les mois. Ou la semaine, ça dépend de chacun. Donc, dès que vos business passifs commencent à vous produire cette somme-là, vous êtes libre financièrement. Vous êtes libre financièrement. Aussi simple que ça. Parce que vous n'êtes plus dépendant d'un salaire pour vivre. Le fait de noter vos dépenses, ça vous permet de savoir de combien vous avez besoin pour vivre, pour atteindre votre liberté financière. Moi, personnellement, regardez dans mon téléphone là, j'ai un agenda. Dans mon téléphone où je note tous mes dépenses, tout ce que je dépense, carburant, nourriture, et je ne sais pas, tout ce que j'achète, je note dans mon agenda. Et à la fin de la semaine ou le mois, je m'assois, je fais le bilan. Ça me permet d'avoir le contrôle sur mes revenus. Et de pouvoir supprimer des choses qui sont inutiles dans lesquelles je dépense mon argent. Est-ce que vous voyez? Donc faites-le, ça en vaut la peine. Parce que cela te permet aussi de voir les niveaux où tu dois forcément t'améliorer, urgemment. Bref, ça améliore vraiment votre vie financière. Maintenant, une fois que tu fais ça, tu as commencé à tracer tes dépenses, tu dois songer maintenant à épargner. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils ne peuvent pas épargner parce qu'ils ont trop de dépenses à faire. Yo, c'est pas vrai. Peu importe ta situation, tu peux épargner. C'est juste une question d'organisation. Il y a toujours un moyen de pouvoir épargner. Tu dois tout simplement apprendre à faire des sacrifices, les sacrifices nécessaires qu'il faut pour pouvoir épargner. Et pour ça, ce que je te propose, moi, c'est d'établir un budget. Vous savez, comme je le disais, il y a des personnes qui sont comme des passoires. L'argent rentre, ça sort en même temps. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas établi un budget. Et voilà ce que je te propose comme budget à faire pour bien gérer ton argent. Dès que tes revenus tombent à partir d'aujourd'hui, ce que je te propose de faire, c'est d'établir un budget pour les nécessités. Si je dis nécessités, c'est les charges quotidiennes en fait. Ça peut être la nourriture, ça peut être le loyer, ça peut être les carburants, ça peut être, comment on appelle ça, les factures, les vêtements. Donc, c'est tout ce dont vous avez besoin pour vivre votre vie. Donc, c'est ça les nécessités. Donc, vous devez établir un budget pour les nécessités. Ensuite, quand vous faites ça, le deuxième point, vous devez avoir un fonds d'urgence. Vous devez avoir un fonds d'urgence.
Parce qu'à tout moment, des problèmes liés à l'argent peuvent vous tomber dessus. Et vous ne savez jamais qu'est-ce que ça va venir. Donc, vous devez vous préparer pour ça. Si vous n'avez pas un fonds dédié à ça, comment est-ce que vous allez faire? Supposons que par exemple, là, je ne le souhaite pas, vous tombez brusquement malade comme ça. On vous hospitalise. Comment est-ce que vous allez faire si vous n'avez pas un fonds dédié à ce genre de surprise? Donc, vous devez impérativement avoir un fonds d'urgence. Donc, une partie de vos revenus doit aller dans cette rubrique-là. Ensuite, le troisième niveau, c'est l'économie à long terme pour vos futurs investissements. Parce que mon gars, tu dois penser à faire des investissements dans le futur. Parce que tu ne peux jamais devenir riche dans les salariats. Ça, ce n'est pas possible. Les salariats, je suis désolé de le dire, ça te permet juste de survivre. Mais s'acquérir de la richesse, il faut songer à faire des investissements, des business. Et il y a des business, des investissements qui nécessitent de l'argent. Donc tu dois songer à mettre une partie de tes revenus dans cette rubrique-là pour te préparer à tes futurs investissements. Même si tu n'as pas encore d'idée, crois-moi mon ami, il faut le faire. L'idée viendra après. L'argent attire l'argent. Dès que tu as l'argent là, les idées viendront. Donc une partie de tes revenus doit aller dans cette rubrique-là. Ensuite, le prochain point, c'est l'éducation. Et si je dis l'éducation, je parle de l'éducation financière. C'est là où beaucoup de personnes ont des problèmes. Les gars, on n'aime pas investir pour s'acquérir de la connaissance. La vraie richesse de l'homme, c'est l'éducation. Parce que tu dois avoir la connaissance pour t'enrichir. Et tu dois investir dans ça. Mais c'est un point que beaucoup négligent. Pourtant, qui est très important. Parce qu'il te faut l'intelligence financière. Donc, tu dois investir pour avoir cette intelligence-là. Warren Buffett disait, l'un des plus riches du monde, c'est au classement actuellement où je vous parle, il disait, le plus grand investissement que l'on puisse faire, c'est l'investissement qu'on fait sur soi-même. Parce que si tu n'as pas la connaissance des affaires, tu n'as pas l'intelligence financière, tu vas tomber dans beaucoup de pièges. Tu vas faire des mauvais investissements qui risquent de te faire tomber. Donc tu dois te former. Si vous avez la connaissance nécessaire, l'intelligence financière, les gars, on peut vous arracher tout ce que vous avez actuellement. Vous pouvez reconstruire. Pourquoi? Parce que vous avez l'intelligence nécessaire. Parce que vous avez l'intelligence nécessaire, la connaissance nécessaire pour reconstruire, l'intelligence financière. Donc vous devez songer à établir un budget pour votre éducation financière. Ça va vous rapporter beaucoup plus que vous ne pouvez imaginer. L'éducation financière dont je parle, ça peut être d'acheter des livres, des formations en ligne, telles que des vidéos, des podcasts, ainsi de suite. Ça peut aussi être assister à des séminaires, des formations sur l'entrepreneuriat, sur l'intelligence financière. Donc vous devez avoir un budget pour faire ces choses-là. Les amis, je parle en connaissance des causes. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez apprendre dans les livres qu'on ne vous enseigne jamais à l'école, jamais de la vie. Je sais de quoi je parle. Vous savez, ce n'est pas pour me jeter des fleurs. Ceux qui connaissent chez moi peuvent en témoigner. Il y a beaucoup de livres que j'ai achetés avec mon propre argent. Ce n'est pas parce que je n'aime pas utiliser mon argent dans autre dépenses. Non. Ce n'est pas parce que je n'aime pas utiliser mon argent pour faire d'autres dépenses. Non. Mais c'est pour pouvoir m'éduquer financièrement afin d'avoir la connaissance nécessaire pour développer mes futurs projets. Et ces livres-là, ce sont des livres écrits par des experts en termes de finances. Des personnes qui connaissent vraiment la richesse. Et j'achète leurs livres, pourquoi? Parce que j'ai vraiment besoin de leurs connaissances. Mais sans les livres-là, est-ce que ça serait possible? Non. Vous pensez que c'est facile de rencontrer des hommes tels que Warren Buffett, tels que Mark Zuckerberg, tels que Jack Ma, ainsi de suite, ces personnes-là qui contrôlent l'économie mondiale? Non. Mais grâce à leurs livres, je peux avoir leur connaissance, leur expérience, les chemins qu'ils ont suivis. Et je peux appliquer ces connaissances-là pour m'enrichir aussi si je veux. Vous voyez, ces connaissances-là, ces genres d'expériences-là, on ne vous les enseigne jamais à l'école. Donc vous devez aller les chercher quelque part dans les livres, les formations en ligne.
N'ayez pas peur d'investir votre argent dans des formations, dans votre éducation. Ça va vous rapporter beaucoup plus que vous ne pouvez imaginer, les amis. Donc, ayez un budget pour votre éducation financière. Commencez à acheter des livres dès maintenant qui parlent de finances, qui parlent de la richesse, qui parlent d'entrepreneuriat. Ça va vous donner des idées que vous pouvez utiliser dans votre vie pour acquérir votre richesse. Ensuite, vous devez avoir un budget pour les loisirs. Ouais, les loisirs. Des fois, il faut se faire plaisir, les amis. Donc, vous devez avoir un budget pour ça. Ça peut être aller faire la fête, ça peut être s'acheter des jolies montres, ça peut être inviter tes amis au resto, ça peut être aller à la plage, ça peut être ainsi de suite. Donc, vous devez avoir un budget pour les loisirs. Ensuite, le dernier point que je vous propose, vous devez établir un budget pour les dons. La générosité, mes amis. Oui, les dons, les amis. Vous savez, c'est quelque chose qui est très très important. Plus vous donnez à ceux qui en ont vraiment besoin, plus l'argent viendra à vous. Comme on le dit, la main qui donne va toujours recevoir. Est-ce que vous voyez? Donc vous devez avoir un budget pour les dons. Les personnes qui vont venir solliciter quelque chose auprès de vous, ça peut être un frère qui a besoin de, je ne sais pas, une petite somme, comment on appelle ça, une amie qui a besoin d'un service. Donc, c'est dans cette rubrique-là que vous allez prendre de l'argent pour les donner. Ça peut être de faire l'aumône, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous devez avoir un budget pour ça. Donc, voilà le budget que je vous propose. Maintenant, si on revient en haut, la nécessité, quel est le pourcentage que vous devez avoir? Vous devez avoir un pourcentage de 55%. C'est une proposition que je vous fais. En fonction de vos revenus, à chaque fois que vos revenus tombent, vous devez allouer un pourcentage de 55% de votre revenu dans cette rubrique-là. Donc ça veut dire quoi? Vous allez vous organiser à ne pas dépasser ces budgets-là. Ensuite, pour les fonds d'urgence, je vous propose 10%. À chaque revenu que vous allez avoir dans votre vie, vous prenez 10% pour ces postes-là. Ensuite, économie à long terme, je vous propose aussi 10%. Ensuite, le prochain point, c'est l'éducation. Je vous propose aussi 10%. Les loisirs, je vous propose aussi 10%. Ensuite, les dons, 5%. Donc voilà comment est-ce que je vous propose d'établir vos budgets. Les amis, ça paraît très simple, mais je vous assure, ça va changer votre vie. Expérimentez ça, vous allez voir. Vous allez vous rendre compte qu'arrivé à ce moment, vous allez vous retrouver avec beaucoup d'argent que vous n'avez pas imaginé aujourd'hui. Établissez ce budget-là. Ça va changer votre vie. Donc maintenant, une chose que j'ai à ajouter, au cas où vous avez des dettes que vous voulez payer, ce que je vous propose de faire, c'est de prendre les 5% des nécessités là. Et tu les ajoutes, tu enlèves aussi 5% dans les loisirs, tu combines les deux, tu as 10%. Donc chaque fin de mois, tu économises 10% de tes revenus pour payer tes dettes. Et quand tu fais le total, cette fois-ci, ça va atteindre les 100%. Donc si vous avez des dettes, et si vous n'avez pas de dettes, alhamdulillah, là vous pouvez conserver ce budget-là. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre un exemple pratique pour vous montrer comment est-ce que ça va donner avec quelqu'un qui touche par exemple, supposons que vous touchez par exemple 250 000 francs CFA. Donc si par exemple vous touchez 250 000 francs CFA comme chiffre d'affaires mensuel, donc les 55% des 250 000 francs CFA là, vous faites juste 250 000 fois 55 et maintenant sur 100. Donc voilà ce que ça donne 137 500 francs CFA. Ça veut dire que si vous avez un revenu de 250 000 francs CFA, vous allez vous arranger, faire le sacrifice nécessaire qu'il faut pour que vos dépenses, vos nécessités ne dépassent pas 137 500 francs CFA. Ensuite, pour les fonds d'urgence, 10% de 250 000 francs CFA, ça fait 25 000. Donc dans cette rubrique-là, chaque fin de mois, vous mettez 25 000. Pour les investissements à long terme, 10% aussi, ça fait 25 000. Le prochain point, c'est l'éducation. 10%, 25 000 francs CFA. Même chose pour les loisirs, 10%, ça donne 25 000 francs CFA. Ensuite, pour les dons, ça donne 12 500. Ça veut dire quoi? 12 500 doit être dédié à cette rubrique-là. Maintenant, si vous avez établi votre budget, le budget alloué aux dons, par exemple, est terminé. Et quelqu'un vient vous solliciter, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez toucher aux autres rubriques?
je ne vous conseille pas, les amis. Je ne vous conseille pas. La personne va devoir patienter jusqu'au mois prochain pour que vous puissiez lui donner quelque chose. Vous allez programmer la personne pour le mois prochain. Oui, de toute façon, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde, ça je vous l'ai dit, les amis. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Donc tu ne vas quand même pas risquer de mettre ton avenir en péril pour satisfaire quelqu'un. Non. Si vous avez atteint cette limite-là, quelqu'un vient vous solliciter, gentiment, vous allez lui expliquer que pour l'instant, vous n'avez pas cette somme-là, mais il n'a qu'à patienter quelques jours. À la fin du mois, vous allez lui donner l'argent. Maintenant, à la fin du mois, vous prenez encore les pourcentages là et vous réglez la personne. Voilà ce que je vous propose. Même chose pour les loisirs. Si vous avez atteint le pourcentage, stop, ne touchez pas aux autres. Même chose pour les investissements, ainsi de suite. Donc, ne touchez pas à votre rubrique. Faites ça, appliquez ça, ça va changer votre vie. Donc les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On va se limiter à ce niveau-là. Lâche-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. On se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, je vous aime.